Salutations à la jeunesse, comment ça va? Bien dormi? Ouais, personne ne regarde cette vidéo en étant somnambule, non? C'est bon? Non mais je préfère vérifier parce que tu vas voir, après avoir entendu les histoires que je vais te raconter, toi aussi tu vas te méfier. On va donc découvrir plein de petites histoires courtes de personnes somnambules qui ont fait des trucs de ouf. Donc ils dorment, ils font une crise de somnambulisme et là ils font des trucs de fou. Et quand je dis des trucs de fou, je n'exagère même pas, tu vas voir. Allez, c'est parti. On va parler d'une petite fille âgée de 5 ans à peine, donc vraiment petite quoi. Et comme pour toutes les personnes qu'on va citer dans cette vidéo, elle est somnambule. Alors tu l'as compris dans le chapitre qui est passé, elle son truc c'est la fugue. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Elle est par exemple partie de chez elle la nuit, à pied, en même temps elle va pas prendre la voiture à 5 ans, à plus de 5 km de chez elle. Et ça se passe en Norvège, dans un froid d'enculé. Alors par chance apparemment elle a rêvé que sa maison brûlait, du coup elle a enfilé des bottes, j'ai pas trop compris le lien mais heureusement. Et elle a été retrouvée par des riverains à 6h30 du matin. Voilà, est-ce que tu imagines ses parents? Oui, allô? Oui, ma fille a été retrouvée à 5 km de chez vous? Ah oui, elle fait ça toutes les nuits, bah oui. La semaine dernière, elle est partie à Los Angeles. D'ailleurs, on verra aussi un peu plus tard dans la vidéo une histoire qui est quasiment comme celle-ci, mais qui va vraiment mal tourner. Alors là, on va passer à un cas très particulier, tu vas voir, c'est ouf. Et c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'une femme mariée et amoureuse de son mari. Le seul problème, c'est que la nuit, elle fait des crises de somnambulisme, durant lesquelles elle va partir de chez elle et elle va coucher avec des gens, des inconnus. Et il y a eu plein de preuves, par exemple des préservatifs usagés, ou alors tout simplement le fait que son mari l'a surpris une fois. Là, il n'y a pas trop de doute, quoi. Je pense qu'on est quand même sur une preuve assez convaincante. Et du coup, le souci pour le mari de cette femme, c'est qu'il ne faut pas réveiller quelqu'un qui est somnambule. C'est dangereux. Donc il voit sa femme faire des choses pas très cool avec des inconnus, mais il peut rien faire. Il ne peut pas l'en empêcher. Et il a d'ailleurs apparemment fini par accepter la situation. Et sa femme ne se souvenait jamais de rien au matin. Et il paraît qu'en plus c'est un phénomène assez connu par les experts dans le domaine. Ça s'appelle la sexsomnie. Un mélange de deux mots assez évident quoi. Si jamais tu kiffes ce concept, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. C'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui vont le faire. Allez, on continue. Il s'appelle Lee Hadwin et j'aurais bien aimé être son colocataire. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Ce mec n'avait strictement aucun don artistique, notamment en peinture. Il avait concrètement mon niveau, autrement dit celui d'un gamin de 4 ans qui est pas spécialement doué. Bref, aucun talent. Sauf quand il dormait. La nuit, il était somnambule et il peignait des toiles incroyables. Voilà pourquoi j'aurais aimé être son colocataire. Du coup, j'aurais pu dire que c'était moi qui peignais finalement, tu vois. Et bim, le succès artistique serait venu à moi. Et du coup, il peignait la nuit et le matin, il voyait ses créations. Sauf qu'il savait pas au début qu'il était somnambule et que c'était lui. Du coup, pour comprendre, forcément, il a fait appel à l'inspecteur Marco. Mes peintures sont apparues dans votre chambre pendant la nuit. Mais alors, qui les a faites? Nous allons résoudre ce mystère. Nous pouvons constater que la porte est fermée à double tour et qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Il n'y a donc personne qui est rentré chez vous. Il se trouve que vous avez de la peinture sur les mains et un pinceau juste à côté de votre lit. Il se trouve également que vous avez signé cette peinture de votre nom en bas à droite. Il semble donc évident que vous êtes complètement con et que vous m'avez fait perdre 2 minutes de mon temps. Ces peintures sont de vous. Il a son petit caractère l'inspecteur Marco, On en revient à l'histoire, du coup, pas con, le mec, il a commencé à en faire un business. Et du coup, le soir, il préparait tout le matériel nécessaire, il installait tout, et bim, la nuit, il créait. Son histoire et ses œuvres ont du coup fasciné les galeries d'art, mais aussi les médecins. Il a même été surnommé Picasso. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être un lien avec Picasso, mais bon, voilà. Cette histoire incroyable, c'est celle d'un père de famille au chômage. Il est également en difficulté financière à cause de ses dettes de jeu notamment, et il était déjà assez tourmenté, il avait déjà de grosses crises de somnambulisme. Jusqu'à cette fameuse nuit où il fait encore une crise de somnambulisme, il se lève, il prend sa voiture, et il conduit sur plus de 23 km. Le type conduit 23 km en dormant, tu te rends compte? Alors qu'il y a des gens éveillés qui ne savent même pas rouler 200 mètres sans mettre les autres en danger. Oui, je fais partie de ceux qui ragent au volant, voilà. Bref, il a conduit 23 km jusqu'au domicile de ses beaux-parents. Il entre, il tue sa belle-mère à coups de poignard et il blesse gravement son beau-père. Après ça, il va au commissariat et il se rend. Il arrive avec les mains ensanglantées et évidemment toujours endormi. Et ça a d'ailleurs été confirmé pendant son procès. Des experts ont même confirmé qu'il n'était pas conscient au moment où tout s'est passé. T'imagines le procès? Mon client est innocent et il dormait, enfin!
Cette histoire est beaucoup moins joyeuse que les précédentes. Bon, même si la précédente était pas très joyeuse non plus. C'est celle de Timothy, un Américain de 51 ans. Il a du mal à dormir et donc il prend un puissant cachet pour y arriver. Le problème, c'est qu'il mélange ça avec de l'alcool. Très mauvais délire. Ce mélange lui provoque des crises de somnambulisme, dont une en particulier, celle que je vais te raconter et qui lui a été fatale. Avant de parler de cette fameuse nuit, il en a eu d'autres, comme par exemple une fois où il a foncé en voiture dans son propre garage, et la fameuse nuit que je te tease depuis quelques secondes, c'est celle pendant laquelle il est sorti en plein hiver, sous moins 8 degrés et en petite tenue. Forcément, le froid a eu raison de lui, et il a été retrouvé mort à quelques dizaines de mètres de chez lui. Ça donne pas hyper envie d'être somnambule, hein. Moi je trouve que ce genre de petites histoires sont vraiment passionnantes. Déjà la somnambulie c'est un sujet qui passionne. Alors dis-moi toi de ton côté ce que t'en penses. En tout cas j'espère que t'as passé un bon moment. C'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.